Approchez-vous, kom dichterbij. Et d'abord, on s'était dit qu'on allait offrir un espace convivial pour les passants, pour les gens, hommes et femmes qui transitent par la gare. On a pensé faire un pique-nique, ça veut dire on va donner de la soupe avec un morceau de pain et pour pouvoir parler plus de façon, avoir un contact plus direct avec les gens. Et on dit féministe, pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est pas seulement de se réunir, papoter entre filles, parce que c'est pas ça l'idée d'abord, il y a des hommes et des femmes, mais c'est surtout d'avoir une position politique aussi. Ménagère, gentille ménagère, ménagère, il faut te ménager du temps de loisir, bouquiner, et chanter, et baiser, militer, ne rien faire. Merci beaucoup. Être féministe? Belle question ça. Je le suis, mais alors le définir c'est plus difficile. Être féministe, c'est vouloir une société où les hommes et les femmes ont les mêmes chances. Et en fait, la marche mondiale, ce qui est chouette, c'est qu'on rassemble des gens très hétérogènes, des groupes de femmes, mais il y a des groupes qui font de l'alphabétisation, il y a des groupes qui font de la violence, il y a des groupes santé. Il y a les syndicalistes avec toutes les problématiques emploi, pension, conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est plusieurs générations. Moi, je suis de la génération de mai 68, j'avais 17 ans en mai 68. D'ailleurs, je suis restée un peu calée en mai 68, mais voilà, c'est comme ça que je suis encore ici. Et on a l'impression que tout est acquis, mais il y a plein de choses qu'il faut encore gagner et revendiquer, parce que les droits reculent pour le moment. C'est pas la fête des mères, par exemple, ça c'est très patriarcal, et la fête de la femme, c'est très patriarcal. C'est, pour moi, vraiment profondément la marche contre le patriarcat. Et contre le patriarcat et tous les systèmes de domination. Les hommes belges me dominent intrinsèquement, même s'ils sont plus crétins que moi, même s'ils n'ont pas autant de diplômes que moi, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ils me dominent parce que simplement ils sont nés avec des testicules et un pénis. Et ça, c'est absolument inadmissible. Est-ce que vous vous épilez? Moi, je ne m'épile plus. Mais ça a été difficile maintenant d'aller à la piscine avec des jambes poilues, avec des poils pubiens qui sortent de mon maillot, avec des poils sous le bras. C'est difficile. Le regard des autres, moi je ne me suis pas fait traiter mal, mais j'ai des amis qui sont moins attractifs physiquement que moi, qui se font traiter de Chewbacca, de sales, comme si les poils étaient sales. Donc les poils des garçons, ils sont pas sales, les poils des filles sont sales. Il y a quand même un problème. C'est les femmes du Québec qui ont initié la marche mondiale. Puis vous savez, initier une marche, puis qu'il n'y a pas de réponse, ben ça donne rien. Mais comme on voit, on s'était dit au Québec, quand on a parti la marche mondiale, s'il y a 10 pays qui embarquent, on l'a fait. La première année, il y avait plus de 50 pays, 150 personnes à la première rencontre internationale, c'était beaucoup. Donc des milliers de femmes, dans le fond, ont participé. C'est vrai, il n'y a qu'une journée des droits des femmes, mais d'abord, c'est toute l'année, et puis c'est juste un moment pour médiatiser cette question-là. Mais il y a plein d'autres moments, et nous, on travaille toute l'année. Toutes les associations qui sont ici pour la Marche mondiale des femmes travaillent toute l'année à essayer de mettre en lumière les questions d'égalité. Donc voilà. Ici, c'est bien l'idée de lutter pour les droits des femmes en général, de toutes les femmes dans leur globalité, et pas de la femme, parce que quand on dit la femme, du coup, on part vers le stéréotype de la femme. Et c'est quoi la femme? Il n'y a pas une femme, elle n'existe pas cette femme-là. Donc il y a des femmes avec une diversité, des diversités de culture, des diversités d'idées, des diversités physiques.